TC. Le champ de gravitation et le champ de pesanteur, c'est la valeur, c'est à peu près la même chose, même si ce n'est pas la même grandeur. Ça, on en discutera un tout petit peu après. Mais là, on arrive à déterminer. Pour cela, on peut y déterminer ce champ de gravitation de la Terre à une altitude h en fonction de sa valeur à la surface. Donc, on a cette relation que G0 égale à constante fois masse sur R au carré. On va pouvoir, en faisant le produit des moyens égal au produit des extrêmes, on peut y trouver que la constante de gravitation fois la masse de la Terre, elle sera égale à ce G0 fois le rayon de la Terre au carré. Et du coup, on va remplacer ici comme le champ de gravitation en un point d'altitude h est donné par cette relation et que la constante fois la masse de la Terre est égale à G0 R carré, on peut écrire que le champ de gravitation égale à G0, le rayon de la Terre au carré, sur R de la Terre plus l'altitude au carré. Donc nous avons cette relation nous permet, alors nous voyons bien que plus on monte en altitude, plus la gravitation diminue. La gravitation, ça veut dire l'attraction de la Terre sur nous, ça diminue. Donc c'est ça ce que l'on appelle le champ de gravitation. C'est quoi la différence entre champ de gravitation et champ de pesanteur que nous avons étudié? La gravitation, c'est seulement l'attraction de la Terre sur nous. Par contre, la pesanteur, il y a en même temps, comme nous savons que la Terre n'est pas immobile, la Terre est en train de tourner, alors la gravitation, c'est à la fois l'attraction et la force d'inertie due à la rotation de la Terre, mais cette dernière, elle est négligeable. Donc c'est pour ça que dans les calculs, on prend que ce champ de gravitation, c'est la même chose que le champ de pesanteur. Donc là, on fait la confusion, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais la valeur est la même. Et de là, on va rapidement se rappeler comment étudier le mouvement alors d'un satellite. Alors, c'est quoi un satellite? En un mot, un satellite, c'est tout ça veut dire, c'est tout simplement un objet de masse m qui tourne autour d'une planète. Donc, par exemple, la Lune, c'est un satellite de la Terre. Donc, nous en avons la Terre de rayon R. Nous avons le satellite S de masse m. Donc, c'est la même chose que nous avons là-bas. Mais seulement le satellite, il ne reste pas immobile. Sinon, le satellite allait tomber sur nous. Donc, pour que le satellite reste à une altitude pour tourner, alors on le met en rotation. Il tourne, le satellite tourne avec une vitesse v autour de la Terre. Donc, cette rotation, c'est qui lui permet de rester à cette altitude qu'on appelle une orbite. Alors, l'orbite du satellite, c'est ça, c'est ce même rayon à l'altitude h. Et on a que le rayon sera égal à R plus h. Alors, pour étudier le mouvement, on va y chercher quelle force s'exerce sur le satellite. Sur le satellite s'exerce la seule force de gravitation, F. F, force de gravitation, qui est dirigée toujours vers le centre de la Terre. Alors, le centre de la Terre, il sert de repère, qu'on appelle le repère galiléen. Et l'étude du mouvement se mène sur ce repère, par rapport à ce repère qu'on appelle le repère géocentrique. Géo, c'est la Terre, centrique, c'est le centre de la Terre. Alors, on va étudier le mouvement. La force exercée, c'est la force de gravitation. Alors là, toujours théorème du centre d'inertie. Cette force égale à ma égale à ma. Alors la force de gravitation égale à ma, on va pouvoir y déterminer
les caractéristiques de cette force. Alors pour cela, puisque le mouvement est circulaire, dans un mouvement circulaire, on l'étudie le mouvement dans un repère qu'on appelle la base de Freinet, une tangente et une normale. Alors, donc, suivant la tangente T, on voit bien que la force F elle est perpendiculaire à la tangente, alors la force tangentielle égale à 0. Autrement dit, m fois l'accélération tangentielle égale à 0. Or, nous savons que la masse du satellite n'est pas égale à 0. Ça veut dire que c'est l'accélération tangentielle qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est égale à 0. Et comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, ça veut dire que la vitesse est égale à une constante. C'est la dérivée d'une constante qui est égale à 0. Alors, conclusion, mouvement uniforme. Donc, le mouvement d'un satellite est un mouvement uniforme. Et on projette suivant la normale n. Alors, la force est parallèle à la normale. Donc, on aura que la force de gravitation égale à m fois l'accélération normale. La force de gravitation, c'est la loi d'interaction. C'est quoi la constante? Masse de la Terre fois la masse du satellite sur r au carré égale à m. Accélération normale, c'est v carré sur r. Alors voilà, on simplifie m et m, on simplifie le r et le r. Et nous allons pouvoir y déterminer la vitesse du satellite. Alors, vitesse du satellite, on a v carré égale constante fois masse sur r. Donc, v égale la racine carrée de la constante de gravitation fois la masse sur r. Mais comme le r égale à r plus r et la constante de gravitation, on peut l'écrire égale à g0 r carré, alors on a la formule qu'on peut écrire que la vitesse égale à racine carrée de constante de gravitation, ça veut dire g0 fois le rayon de la Terre au carré, et le rayon c'est le rayon de la Terre plus h. Donc nous avons la vitesse. Et pour cela, nous avons obtenu ici que le mouvement, on a dit que le satellite il est en mouvement circulaire, et comme la vitesse est constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. Alors pour calculer la vitesse angulaire, on utilise les formules de cinématique. Vitesse angulaire, on sait que oméga égale à vitesse sur le rayon. Donc on y remplace oméga égale à v racine carrée sur le rayon, donc 1 sur r racine carrée 2 constante fois masse sur r. Donc le r à l'extérieur de la racine, on la met à l'intérieur en l'élevant au carré. Donc on va obtenir que oméga égale à racine carrée de la constante fois masse divisé par r fois r au carré, ça fait r au cube. Donc on a que oméga, on peut l'écrire racine carrée de constante de gravitation, on a dit c'est g0 r au carré divisé par r plus h au cube. Alors la période de révolution. La période de révolution, t égale, dans un mouvement circulaire uniforme, 2pi sur oméga. Voilà, nous en avons oméga, donc on va prendre ces 2pi divisé par racine carrée de constante fois masse sur r au cube. Donc on peut prendre que c'est 2pi fois la racine carrée de l'inverse r au cube sur la constante de gravitation fois la masse. Ainsi, on va pouvoir écrire que la période de révolution égale à 2pi racine carrée de r plus h au cube et que divise g0 fois le rayon de la Terre au carré. Donc on va pouvoir y déterminer le temps que va mettre le satellite pour effectuer une révolution autour de la Terre.